Maître Benoît Ducos-Ader, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je faisais état de ce sondage. Ce sondage qui a été commandé après l'acquittement du docteur Bonnemaison, votre client. Acquittement, aucune preuve d'intention d'homicide. Voilà, c'est ce qu'a dit la Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Que va faire maintenant le docteur Bonnemaison? Il va vouloir être réintégré, j'imagine, parce qu'il a été radié par le Conseil de l'Ordre des médecins, c'est cela? Oui, c'est absolument incroyable, mais l'Ordre des médecins s'est prononcé contre lui et a décidé de le radier alors que ce dossier n'était même pas en la possession de l'Ordre et au surplus que la Cour d'assises allait juger cette affaire dans quelques semaines. Donc c'est à mon avis une décision qui va être revue par le Conseil d'État. Oui, vous avez porté l'affaire devant le Conseil d'État. Tout à fait. Je regardais ce qu'a dit le tribunal, la Cour, qui a estimé qu'il n'était pas démontré qu'en procédant à ces injections, le docteur Bonnemaison avait l'intention de donner la mort au patient. Tout à fait, parce voilà. que nous sommes dans des cas évidemment extrêmes, où les gens ne sont absolument plus conscients, où ils ont quelques heures à vivre, et le docteur Bonnemaison a appliqué la loi Leonetti avec la sédation en phase terminale, mais on lui faisait des reproches de ne pas avoir suffisamment consulté les équipes médicales, de ne pas avoir suffisamment consulté les familles, ce à quoi il répondait qu'il avait agi en son âme et conscience et qu'il n'avait pas informé pour protéger ces gens-là. Donc il y a eu tout un débat. En fait, je crois que la justice est un peu précipitée contre le docteur Bonnemaison et a voulu ensuite maintenir le cap. Est-ce que vous pensez que, en parallèle, l'évocation du cas Vincent Lambert a joué un rôle dans la décision? Alors, je pense pas, mais c'est un télescopage, j'allais dire presque historique, dans la mesure où le Conseil d'État a pris une décision très forte et qu'il va falloir que les politiques tiennent compte de ces deux décisions pour éviter d'envoyer en touche, passez-moi l'expression, et de nommer encore des commissions. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que maintenant que les politiques prennent leurs responsabilités. Oui, je crois. Il est évident qu'il faut que le Parlement fasse quelque chose. Pourquoi attendre encore 6 mois et puis peut-être un prochain président de la République pour qu'il y ait une loi dont tout le monde dit qu'il faut qu'elle existe, même si la loi Leonetti a été un progrès, elle n'est pas suffisante et elle n'est pas suffisamment claire pour les médecins qui tous se disent perdus par l'insuffisance de la loi. Oui, une loi visant à autoriser l'euthanasie? Alors, ça sera un débat, bien sûr. Oui. Beaucoup de médecins souhaitent qu'on se rapproche notamment de la législation belge ou de la législation hollandaise, mais jusqu'où l'euthanasie, c'est quelque chose qui doit être, je crois, envisagé, mais il faut prendre des exemples qui marchent, parce qu'il y en a quand même partout maintenant dans le monde. Il y a une évolution très nette. Maître Benoît Ducos-Ader, le docteur Bonnemaison, comment a-t-il vécu maintenant? Comment a-t-il accueilli d'abord? Vous en avez parlé avec lui, j'imagine, après la décision. Avec une émotion intense, il a accueilli ce verdict, parce que la justice, qui a voulu bien faire peut-être, mais a occasionné un véritable fracas humain, fracas familial. Donc beaucoup d'émotions, et également il a tenu à tendre la main aux infirmières qu'il avait dénoncées, en disant qu'il fallait que l'hôpital de Bayonne retrouve sa sérénité et qu'il fallait que tout le monde soit apaisé. Donc c'est quelqu'un d'une profonde humanité qui a eu des mots très forts à la fin de l'audience. Merci, maître. Merci beaucoup. Vraiment merci. Benoît Ducos-Ader, l'avocat de Nicolas Bonnemaison, du docteur Bonnemaison.